Hello à tous, c'est Simon de Yellow et je suis très content de vous retrouver pour un nouveau pitch. Et aujourd'hui, je vous parle d'un jeu d'ambiance, un vrai cocktail de dessin, d'observation et de déduction. Ça s'appelle Last Message, un jeu pour 3 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, très familial. On est sur des parties rapides d'une quinzaine de minutes. Donc c'est un jeu qui a été designé par Jung Kim et Jua Lee. Des illustrations de Stéphane Escapa, Vincent Dutré, Nathan Arquette et Gus Moraes. Donc voilà, vous pouvez le retrouver dès maintenant en boutique pour une vingtaine d'euros, comme Codenames. Et ce que je vous propose, c'est d'emblée d'aller autour de la table pour voir un peu comment se passe une partie. Alors voilà, Last Message, c'est un jeu qui va se jouer en équipe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est distribuer les rôles. On va avoir une victime, un coupable et tous les autres joueurs qui vont incarner les enquêteurs. Les enquêteurs vont jouer en équipe avec la victime. Ils vont bien sûr l'aider à retrouver le coupable. Le coupable, lui, va donc jouer tout seul dans son coin, essayer de remporter la partie sans les autres. Alors pour commencer la partie, vont se cacher derrière le paravent le coupable et la victime. Le coupable va alors nous indiquer dans la scène de crime quel personnage il souhaite incarner. Ici, ça sera ce personnage qui fuit avec son gros diamant. À ce moment-là, la victime va pouvoir transmettre des messages aux enquêteurs pour les mettre sur la piste de ce personnage en particulier. Donc là, il nous a fait ce message pour la première manche. Donc sur ce message, il a essayé de dépeindre un peu la scène de crime et de donner le maximum d'indices. On peut dessiner, donner des indications, écrire, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut tant qu'on ne parle pas directement aux enquêteurs. Mais avant de laisser ce message aux enquêteurs, il va bien sûr passer entre les mains du coupable qui va à ce moment-là pouvoir en effacer une partie pour essayer de brouiller au maximum ce qui va se dire entre les enquêteurs et la victime. Donc là, il va décider d'effacer ces 5 cases qui, à son goût, donnent un petit peu trop d'indices et le mettre un peu trop sur sa piste. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va enfin passer le message. Et là, les enquêteurs vont pouvoir analyser, observer, voir un peu ce qui leur a été transmis et surtout pointer à l'issue de cette discussion un personnage dans la scène de crime. À ce moment-là, 2 cas de figure. Soit c'est le bon personnage, et dans ce cas-là, les enquêteurs gagnent immédiatement la partie en compagnie de la victime, soit c'est le mauvais personnage, et une nouvelle manche va alors débuter. Dans cette nouvelle manche, un nouveau message sera transmis, mais à ce moment-là, une case de moins sera effacée par le coupable. Donc à la deuxième manche, seulement 4 cases, puis 3, puis 2. La partie va continuer comme ça jusqu'à la fin de la 4e manche. À ce moment-là, soit le coupable a été retrouvé, soit il a réussi à fuir, et dans ce cas-là, il gagnera la partie tout seul. Voilà, c'est aussi simple que ça pour Last Message. Très peu de règles finalement, mais beaucoup de sensations, beaucoup d'interactions et beaucoup de subtilité. On va justement voir ça tout de suite dans le débrief de la partie. Voilà pour Last Message, un jeu extrêmement familial, innovant et rafraîchissant. Partie très rapide, on va prendre beaucoup de plaisir à le sortir et à le ressortir. Vous avez vu que mécaniquement, c'est extrêmement simple. La base mécanique est très limpide, très simple, mais le plaisir, il va vraiment naître de l'interaction entre tous les différents joueurs et entre les différents rôles et surtout de la subtilité de chacun de ces rôles. On va avoir d'un côté la victime qui va essayer de communiquer le plus efficacement possible avec les enquêteurs, mais qui sait très bien que son message va tomber entre les mains du coupable. Donc la victime va devoir tendre des petits pièges pour induire le coupable en erreur et ne pas lui faire effacer ce qui est trop important pour elle. De l'autre côté, on a ce coupable-là qui va essayer de mettre la zizanie et d'effacer complètement les éléments clés afin que le message ne ressemble plus à rien. Ça, c'est parfois extrêmement drôle à voir. Et enfin, on a les enquêteurs qui reçoivent un message, qui doivent interpréter, qui parfois veut pas dire grand-chose. Donc là, on va avoir une analyse, une observation, ça peut aller très loin dans les détails et surtout beaucoup de discussions. Donc à l'image d'un mystérium, tous les joueurs vont discuter entre eux et cette discussion, bien sûr, elle va être entendue par la victime qui pourra s'en nourrir et s'appuyer dessus pour ses prochains messages, mais surtout ça va être entendu également par le coupable qui du coup va prendre un malin plaisir à effacer tous les éléments clés et à semer vraiment la zizanie. Bref, beaucoup de subtilité dans les interactions et du coup beaucoup de plaisir qui vont en découler. Ça, c'est extrêmement agréable. Donc on l'a vu, un jeu très familial, des parties rapides. Donc justement, on va vouloir essayer chacun de ces rôles-là. Et ça participe aussi à la rejouabilité du jeu. Et justement, en parlant de rejouabilité du jeu, on n'a pas une seule scène de crime, celle que je vous ai montrée, mais on en a 6, puisqu'on s'est fait plaisir. On a fait appel à 4 illustrateurs pour ce jeu qui nous ont dépeint 6 univers différents. Donc on a Stéphane Escapa, on vient de le voir, c'est ce travail-là. On a aussi Vincent Dutré, Gus Moraes et Nathan Arquette qui ont dépeint 6 univers différents
Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir pour les yeux avec leur patte graphique à chaque fois. Donc ça, c'est génial. Et surtout, dans chacun des univers, on a des vraies histoires qui se déroulent. Même si mécaniquement parlant, ça n'a pas d'intérêt, c'est toujours très agréable de voir tous les petits détails qu'ils ont cachés ci et là dans les illustrations. Donc voilà, en tout cas, un jeu qui propose une énorme rejouabilité. Surtout que vous allez pouvoir faire varier par plusieurs options la modularité du jeu. Donc ça, c'est aussi extrêmement plaisant. Enfin bref, un jeu familial vraiment pour toute la famille sur lequel on va prendre énormément de plaisir, même pour les gens qui ne savent pas dessiner. Comme moi, je suis vraiment nul en dessin et pourtant je prends beaucoup de plaisir parce que là, le but, c'est vraiment d'être le plus efficace possible et pas de faire la nouvelle Joconde. Donc voilà, un jeu qu'on espère vous plaira énormément. J'espère que ce pitch vous a plu et en tout cas, en ce qui me concerne, je vous dis rendez-vous à très vite pour un nouveau jeu, nouvel épisode, nouveau pitch. Merci à vous.